Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc voilà, cette vidéo, l'humanité à travers les pages et les âges. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Souvent, je me suis posé des drôles de questions à force de parcourir les écrits, de voir qu'il y a des choses qui réapparaissent. On va remonter à 5 millions d'années. 5 millions d'années, les Lumériens sont arrivés. Les Lumériens ont créé l'humain, sous les accords de Dieu entre autres. C'était dans une programmation avec les Atlantes. Les Atlantes sont arrivés sur Terre il y a 4,5 millions. Ils sont arrivés, pas avec n'importe quoi, ils sont arrivés dans ces grandes arches. Ce qu'il faut savoir dans ces grandes arches, il y avait 7 espèces d'humains différents venant de contrées de galaxies différentes. Sachant que la Terre était une terre de refuge, une terre d'expérience aussi pour régler les soucis entre les humains, de pouvoir aussi enrichir les humains. Or souvent j'ai vu ces pages, ces écrits. Je vais pas vous parler des Boréens, parce que les Boréens sont arrivés a priori il y a 3 millions 5. Ils occupent plus le nord, a priori c'est ça. Les Boréens, ils sont arrivés à 3 millions 5 d'années, c'est ça? Un peu moins, 2 millions 5. Ouais, donc en fait ce sera plutôt 2 millions 5. Enfin, je vais pas vous parler des Boréens, puisqu'ils ne se sont pas mélangés aux humains. C'est ça, hein. Voilà, ils ne se sont pas mélangés aux humains, a priori. Or, moi je suis... Donc l'humanité est devenu un hybride à partir de 4,5 millions d'années. Donc au bout de 500 millions de la création humaine Terre qui a été faite, à partir des souches de différents humains qu'il y avait, ce qui a permis ainsi de mélanger les autres humains. Donc ils ont attendu quand même 500 millions d'années pour pouvoir créer l'humain hybride. Donc hybride, quand les Atlantes sont arrivés avec ces 7 familles humaines, qui ont rejoint les familles humaines terrestres. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils vivaient tous très 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 bien. Jusqu'à arriver il y a 30 000 ans, 35 000 ans. Il y a 35 000 ans, donc on nous conte des histoires. Déjà, si je vous dis l'histoire des bombes thermonucléaires qui nous sortent souvent, qui auraient explosé, qui auraient fait couler de la lumière. Est-ce que vous imaginez une bombe nucléaire faire péter et couler toute une île comme, je dirais, comment ça s'appelle, l'Australie? Non, ce qui s'est passé, c'est bien autre chose. Même la disparition de l'Atlantide, c'est autre chose. Comment ça se fait qu'il n'y a eu que 25 000 personnes qui ont survécu de la Lumérie? Et souvent, les Lumériens vont retrouver l'archange Michael. Jésus, Sananda aurait rejoint les Atlantes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si l'histoire était qu'en fait les reptiliens, il y a 35 000 ans, ils sont arrivés sur Terre, 35 000 ans, et que c'est eux, les Atlantes et les Lumériens, donc certains se sont réfugiés sous terre, d'où les fameuses peintures, par exemple, de grotte Lascaux, ou d'autres cités qui ont été construites sous terre pour se réfugier. Et qu'en fait, cela a provoqué une telle guerre que les Atlantes et les Lumériens ont utilisé des armes nucléaires, qu'on fait tout péter, faire descendre en plus la Terre en 3D, et que derrière tout ça, si, attention, je dis si cela s'est passé concrètement, l'invasion reptilienne il y a 35 000 ans, et qu'il y a eu une telle guerre avec les Atlantes et les Lumériens contre les reptiliens, ça expliquerait la glaciation, la guerre nucléaire, l'hiver nucléaire comme on dit. Et donc il y aurait des gens qui ont survécu, se refugiant dans des grottes. D'autres ont fui la terre, d'autres sont allés sous terre.
Et mon pendule lui parle de plus en plus là. Donc je dois être beaucoup plus proche de cette réalité, de cette vérité. Avez-vous déjà entendu parler des chaudrons de Sibérie? Ils sont toujours en fonction encore à l'heure actuelle. Ces structures métalliques, nucléaires. C'est étrange. Donc on vous compte bien les histoires qu'on vous compte. Pareil, il y a d'autres trucs que je me suis posé un peu plus la question. Bon, la Terre est bien plus grande que ce qu'on dit. On avait dit de ne pas traiter avec les réfugiés du Sud qui étaient des reptiliens. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'il y a dans le Sud, moi j'avais découvert des reptiliens que j'en avais parlé. Les femmes avaient une crête bleue, les hommes avaient une crête rouge. J'en avais expliqué, ça ressemblait un peu étrangement justement un copier-coller mais de l'Égypte, mais un peu plus moderne, un peu plus technologique. Et si en fait ce qui a été construit il y a 12 000 ans à peu près, je veux dire à peu près, au niveau de l'Égypte, au niveau de la plupart des endroits, on vous dit qu'il y a eu une inondation. Ah ouais, inondation. Parlez de preuves. Vous voulez une petite preuve sympathique? Ça a été noyé par quoi? Par de l'eau douce ou par de l'eau salée? Donc vous voyez, moi je me dis qu'il y a même s'il y a eu des inondations telles quelles, les structures ne seraient pas intactes, elles ont été quand même chamboulées par l'eau. Après, est-ce qu'il y aurait eu une montée des eaux sans avoir une vague violente? Je trouve que ça quand même un peu étonnant. Parce qu'il y a, quand je vous dis déjà dans le sol, on devrait trouver des traces de sel. Donc pas de traces de sel, pourtant il devrait y avoir des traces de sel. Ou des traces de sédiments, il devrait y avoir certaines traces. Pour moi, à mon avis, toutes les traces qu'on trouve, comme quoi qu'il y a eu un grand déluge, ceci, ça remonte il y a bien plus longtemps. C'est-à-dire il y a peut-être 10 millions d'années. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses que j'ai remarqué qui me tournent pas rond. C'est vrai que des personnes, parmi d'autres, ont ouvert pas mal de portes sur ce qu'on a découvert. Quand on voit qu'il y a quand même des villes qui ont disparu, mais on trouve des traces comme s'il y a eu des explosions nucléaires. Des traces de matériaux, enfin je sais plus comment on appelle ça, vitrifié ou un truc comme ça. Le sable du Sahara. Et si tout ça c'était que des déchets extraits de matériaux par des reptiliens par exemple? Ça nous parle tout de suite. Donc l'histoire des Anunnaki qui viendraient même de Nibiru. Est-ce que Nibiru est déjà un vaisseau ou une planète? Vaisseau, planète? Oui, bah j'ai bien compris, vaisseau, planète, ok, d'accord. N'allez pas chercher à comprendre, c'est... Est-ce que c'est minéral Nibiru ou pas? Est-ce que Nibiru serait métallique? Est-ce que Nibiru sera métallique? Non, il n'est pas métallique, hein, vous voyez. Il veut partir dans le nom. Donc Nibiru est bien une planète vagabond, c'est ça? Est-ce que la Lune est artificielle? La Lune est artificielle. C'est bien un vaisseau. Voilà. La Lune est artificielle, c'est un vaisseau. Je le savais, mais bon. C'est juste pour vous montrer comme quoi que le pendule... Lui, je l'appelle pendule améthyste parce qu'il est fait à base d'améthyste. Donc vous voyez, pareil, en Australie, il y a un tas de pierres énormes qui a été empilé, qui doit cacher certainement autre chose. Je pense à des déchets radioactifs. En Afrique, vous avez aussi une ancienne mine, comment ça s'appelle, nucléaire, là, de... Ah mince, j'ai réussi à oublier. Incroyable ça. Je l'ai hein, sur le bout de la lèvre. Attendez. Uranium. Un idiot.
Vous avez justement en Afrique, je ne sais plus où, de l'uranium. Donc la plupart de toutes les constructions qu'on voit, j'essaye de tabler à peu près, d'être pas plus de 15 000 ans. 15 000 ans, c'était là où l'humanité s'est plus ou moins relevée. C'est ça, 15 000 ans, moins 12 000, 14 000. Ouais, il y a 14 000 ans que l'humanité s'est relevée. Donc vous voyez, il a fallu quand même presque 3 000 ans après la glaciation pour que l'humanité se reconstruise. Donc les menhirs, les domaines remontent de la même époque. Ouais, la mémoire retrouvée des Atlantes qu'il est en train de me dire. Donc vous voyez, mémoire des Atlantes, le Méru, tout ça est à voir en lien avec la Terre intérieure. Donc la réincarnation entre autres. Et toujours cette dominance reptilienne de l'invasion. Donc l'invasion reptilienne sur la Terre date de 35 000 ans. Et ils n'ont pas pu rester parce que c'était la glaciation. Ils ont dû attendre que la glaciation disparaisse. Et ils sont revenus il y a à peu près 18 000 ans entre les Anunnaki. C'était eux qui étaient à la tête de cette invasion reptilienne. Donc ils étaient à la tête du panthéon reptilien. Y avait-il d'autres? Ouais, il y en avait d'autres. Et ils ont établi le QG en fait sur Saturne, mais ils étaient cachés sur la périphérie. Donc sur Terre. Alors souvent, je me suis posé aussi des questions sur la Terre. Et si la Terre était le cœur central de notre galaxie, Gaïa. Donc Gaïa, on la réfère à la Terre simplement. Mais si Gaïa, c'était notre galaxie directement. Et qu'elle incarne à la fois le fameux mari. Lui, ça lui parle oui. Hein. Vous voyez, moi je vous ouvre des pages, des questionnements. Je vous dis, allez regarder un peu ce que je suis en train de vous dire. Et vous allez vous rendre compte que moi, souvent, je me suis posé la question de l'histoire du déluge. Hein. Je pense que l'histoire du déluge n'est que valable que sur quelques contrées. Ça peut être dû à cause de volcans, de tsunamis. Mais tout ça, comme je vous dis, si c'est par exemple on va prendre la Méditerranée. La Méditerranée, c'est hyper salé. Donc on devrait retrouver des traces d'eau salée dans les sédiments. C'est pour ça que je vous parle des pages, des âges. Mais il y a beaucoup de choses qui nous a été induit en erreur, où on ne dit pas tout, il y a des choses qui passent un peu étranges. Alors c'est vrai qu'on vous parle aussi de la cité Shambhala. Donc ça remonte beaucoup plus vieux. C'est plus vieux que 5 millions d'années. Ça a entre 15 et 20 millions d'années. Ouais, pour moi c'est pratique parce qu'il est en train de me dire à peu près les choses. Donc c'est comme pareil, le centre de la Terre, il n'y a pas de magma. C'est des géants cristaux. De magnifiques géodes. C'est énorme. C'est pour ça qu'ils vous interdisent d'utiliser les... Eh, s'il te plaît. Il est en train de faire des tours de plus en plus grands. Parce qu'en fait, je suis en train de canaliser ce qu'il y a. Et puis, il tourne plus de moi. Il m'envoie des informations, des flashs. C'est des trucs que je commence à beaucoup utiliser, on va dire. Ouais, du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils vous interdisent d'utiliser des appareils pour détecter la chaleur du sol et tout, géo, je sais plus quoi là. Il y a plein de choses qui sont interdites d'utiliser, c'est pas un hasard. En fait, ce sont les poubelles extraterrestres, les volcans. Et justement, eux permettent de créer le climat sur Terre. C'est pour ça que quand vous avez des volcans qui pètent, là, il y a un changement sur la Terre qui se produit automatiquement. Donc ça peut être du froid, ça peut être la Terre qui ralentit.
Donc ça crée aussi des microclimats. Donc c'est des histoires qu'on vous conte. C'est pour ça que moi jamais j'ai accroché à Platon. Est-ce qu'on peut s'en tenir compte à Platon? Platon fait partie de la propriété des... il y a 2500 ans? Ok. Donc a priori Platon est bien réel. Moi j'y accrochais pas spécialement. Mais c'est vrai que l'histoire de l'arche de Noé, méfiez-vous. C'est les Anunnaki qui ont manigancé ça. Ils le confirment. Surtout qu'elle a été retrouvée en Turquie sur je ne sais plus quel mont. Donc vous voyez, il y a tout un tas de merde qui a été fait, qui nous a été compté, et l'humanité a commencé à se relever. Donc l'humanité, Terre, comment dire, Terre, pas vraiment Terre parce que c'est l'humanité hybride en fait, issue d'Atlante, de Lumérie. Et comme je vous dis, les Atlantes sont arrivés avec les arches stellaires. Et ils étaient là en tant que réfugiés dans un sens. Et dans un autre sens, ils étaient composés de 7 familles humaines différentes, de contrées galactiques différentes. Et c'était justement un nouveau projet qu'ils lançaient pour créer la paix. Et les reptiliens sont venus tout casser il y a 35 000 ans. C'est pour ça que je sais aussi que la Terre, quand je l'ai basculée en alpha le 24 août 2019, la fleur Lotus Cristal, des choses qui ont commencé à s'ouvrir et à parler. C'est vrai que c'était un con que j'avais. C'est araignée, mais bon, maintenant c'est fini. Il y a, punaise. Mais vous voyez, il y a beaucoup de questions que je me suis posées parce que en combien d'heures que l'eau puisse noyer une planète? Vous imaginez la quantité d'eau par rapport aux inondations. Et puis cette histoire de sel, on devra retrouver dans les couches de la Terre des traces de sel. Et ça, on ne trouve pas. J'ai pas vu une seule information qui disait qu'il y avait des traces de sel. C'est pour ça que souvent je me suis posé la question sur la vérité des déluges. C'est pour ça que même quand on voit que l'histoire des peuples, c'est comme si, quand je vous dis justement que les Atlantes étaient issus de cette famille humaine stellaire, je veux dire en stellaire, venant de d'autres galaxies, et en fait ils transmettent quelque part leur histoire originelle, d'où ils viennent, et on retrouve, c'est vrai que quand je vous dis des hybrides, parce que vu que l'humain originel doit être effacé quelque part, on est tous des hybrides. On est autant enrichi en fait par notre réincarnation, par nos origines stellaires, parce que nous apportons aussi des brins d'ADN à travers notre réincarnation ou notre première incarnation humaine. Donc ça se passe sur le plan éthérique. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur le plan éthérique. Donc c'était pour vous compter que tout ce qui nous est dit me paraît bien étrange. Surtout que sur Terre, il n'y a pas 5 continents, il y en a 32. Je vous en ai sorti des cartes. J'en ai vu encore d'autres nouvelles encore. Mais tout ça va apparaître tôt ou tard. Donc c'est pour vous faire comprendre que l'histoire Atlante ne tient pas debout comme l'histoire des Lumériens, ni l'histoire du déluge. Je vous le confirme. Parce que, ouais, c'est cette histoire d'eau. On doit trouver des traces, des sédiments. Il n'y en a pas vraiment. Je vous parle du sel, mais il devrait y avoir d'autres éléments qui devraient être présents. Et ce qu'on trouve, c'est même beaucoup plus vieux. Parce qu'il y a des déluges qui remontent il y a 200 000 ans. 200 millions d'années. Excuse-moi. 200 millions d'années. Vous voyez, il y a d'autres déluges plus anciens.
Voilà, moi c'était juste pour vous mettre en lumière certaines choses. Alors je vous invite, hein, vous pouvez vous y intéresser, que ce soit le tas de cailloux qu'il y a en Australie qui cache des déchets radioactifs a priori, cette mine d'uranium qui se trouve en Afrique, qui a été exploitée, qui avait du très bon uranium. Cette histoire des îles qui ont coulé, des continents qui ont coulé en une nuit dû à du nucléaire, c'est pas, c'est pas une réalité. Certes, les Atlantes et les Lumériens avaient ces armes nucléaires, mais ils ont été envahis, c'est là, en une nuit, ils ont dû contrer. Donc il y a eu plutôt une guerre d'invasion à ce moment-là, qui a créé justement cet hiver nucléaire. Et il a fallu attendre 18 000 ans à peu près pour que justement la glaciation se finisse. Et l'humanité s'est relevée qu'à partir de 14 000 ans. Et du coup, ben, ça montre la mémoire retrouvée justement de tout ce qu'il y avait avant, des Atlantes, des Lumériens, entre la réincarnation et les survivants. Et il y avait encore certainement de la technologie utilisable à cette époque-là, des connaissances. Et c'est certainement comme ça que les reptiliens récupèrent une partie de la technologie des Lumériens et des Atlantes. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Puis, bah, réfléchissez, méditez. Comment ça se fait qu'on retrouve des trucs qui restent secrets? Mais je le sais parce que, bon, ça fait quand même depuis des années, je regarde beaucoup d'émissions, beaucoup de reportages. Je m'intéresse un peu à tout. Et c'est vrai que j'ai entendu souvent parler qu'on a retrouvé des grottes aux États-Unis avec des objets égyptiens qui n'avaient rien à faire là. On le voit souvent dans les livres des Viermana. Quand on s'intéresse aussi à l'Inde, il y a beaucoup de traces qui pourraient poser question. Et souvent, il y a des légendes, des mythes locaux aussi. Voilà. Je vous dis à plus.